Le sombre destin d'Allison Mack. Les stars sont des personnes comme vous et moi. Vous n'y croyez pas? Pourtant, elles sont capables en très peu de temps de monter tout en haut de la presse people, mais aussi d'en chuter de manière extrême en peu de temps et de se retrouver à faire la une des affaires de mœurs. Pour confirmer cette réalité, voici l'histoire d'Allison Mack qui risque de vous surprendre. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire qui a fait grand bruit dans la presse, celle d'Allison Mack. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allison est une très jolie blonde, née le 29 juillet 1982 en Allemagne. Non, le stéréotype de la belle blonde allemande ne s'applique pas ici, puisque ses parents sont américains. Elle est la deuxième fille du couple, elle aura un grand frère, Robin, et une petite sœur, Shannon. À 2 ans, la petite fille revient en famille aux États-Unis et à 4 ans, elle commence à enchaîner les petits rôles dans des publicités ainsi que les passages sur les podiums en qualité de mannequin. À 7 ans, elle étudie le théâtre à l'Espace des jeunes acteurs à Los Angeles. Si pour beaucoup la jeune femme connaît un succès relativement tôt, il faut tout de même savoir que les carrières artistiques font partie intégrante de l'héritage familial, puisque son père, Jonathan Mack, est connu pour être un chanteur d'opéra respecté dans une troupe locale. Allison se fait donc rapidement remarquer et en 1989, elle commence à travailler de manière récurrente au cinéma et à la télévision. Ainsi, en 1989, elle est déjà à l'affiche de Police Academy 6, un film au cinéma, ou encore I Know My First Name is Steven, un téléfilm sorti la même année. Entre 1989 et 1998, elle a à son palmarès pas moins d'une quinzaine de rôles à la télévision et environ 5 au cinéma. Si son travail est apprécié, c'est surtout lors de son apparition dans la série Seventh Heaven que son travail sera remarqué. Elle occupe le rôle d'une adolescente qui se mutile et se scarifie. Sa prestation est remarquée par la profession. En 2000, elle partage l'affiche de la série Sexe opposé. L'un dans l'autre, ses capacités d'actrice augmentent à vue d'œil et son nom commence à circuler comme étant une valeur sûre du petit écran. En 2001, c'est la consécration aux yeux du public. Elle intègre le casting de Smallville de 2001 à 2011. La jeune actrice y joue la meilleure amie du célèbre Clark Kent dans une série qui retrace la jeunesse de Superman. La série est un vrai succès. Entourée par des acteurs tels que Tom Welling ou encore Christine Kruk, l'actrice va tourner environ 218 épisodes de 42 minutes. Ça y est, sa carrière qui pourtant n'était pas au point mort est définitivement lancée. À titre d'information, la série sera suivie par environ 8 millions de téléspectateurs. Son rôle va lui apporter une vraie reconnaissance du public et de ses pairs de l'audiovisuel. Elle va recevoir un grand nombre de récompenses et gagner en popularité et en crédibilité. Le public l'acclame et la reconnaît. Elle continue à côté son parcours sur d'autres projets jusqu'en 2016. Depuis cette période, la jolie blonde semble avoir complètement disparu du cinéma et du petit écran. Un retour sombre. Malgré son absence du monde du divertissement durant 1 an, Allison va faire un retour en lumière qui va choquer, écœurer et perturber les fans de la série, ses anciens partenaires et la presse du monde entier en général. En 2017, un scandale explose dans les médias. Il s'agit de l'affaire sur la secte NXIVM. Cette fameuse secte est fondée en 1998. Au programme, elle annonce proposer des formations en développement personnel. Il faut compter environ $5 000 pour 5 jours de formation. Cette secte est portée par Keith Raniere qui s'autoproclame génie. Il s'agit d'une secte sous fonctionnement pyramidal, ce qui signifie que Keith avait sous ses ordres des personnes qu'il félicitait pour recruter d'autres personnes qui en recrutaient d'autres, etc. On apprend à cette période que de nombreuses actrices font partie de cette secte. La vérité est que les femmes y sont torturées et rabaissées au rang d'esclaves sexuels pour le gourou et son cercle. Le gourou qui joue de son influence crée pas moins de 3 filiales et s'entoure de femmes influentes qu'il tient sous son emprise. Des femmes comme Claire Bronfman. Cette héritière milliardaire canadienne va gérer pendant un temps l'organisation et produire des esclaves sexuels à son gourou. Complètement sous influence, le groupe restreint autour du fondateur de la secte va faire tourner pas moins de 16 000 personnes dans ses rangs. C'est en 2017 que l'affaire explose. Le gourou s'enfuit au Mexique mais sera rattrapé en 2018. Il vient d'être condamné à 120 ans de prison. Allison Mack dans tout ça. Vous vous doutez bien que si nous abordons le sujet de cette secte, c'est pour une raison liée à l'actrice de Smallville. En effet, lorsque le gourou de la secte se fait arrêter au Mexique, il n'est pas seul. Avec lui se trouve l'actrice. Dépeinte dans cette histoire comme la numéro 2 de la secte, son arrestation fait grand bruit. Que s'est-il passé pour que la comédienne, qui pourtant semblait disposer d'une belle carrière et d'une bonne réputation, tombe dans cette affaire ?
Les quelques partenaires d'Alison Mack qui acceptaient de parler d'elle l'affirment. C'est une fille intelligente, professionnelle et gentille. Alors que s'est-il passé ? Si dans un premier temps la police a affirmé qu'Alison n'est ni plus ni moins que la complice de cet homme qui aurait été son amant, la réalité qui vient de sortir il y a quelques jours à l'issue du procès semble beaucoup plus nuancée. Il semblerait que durant la période de Smallville, lorsqu'Alison était finalement au top de sa gloire, elle ait eu une petite baisse de morale. De ce fait, elle va croiser la route de Case Raniere et de la secte qui va lui proposer une formation personnelle afin de reprendre sa vie en main. De fil en aiguille et conscient de la popularité de la comédienne, le gourou va se rapprocher d'elle. Dans un premier temps, il va la propulser dans son cercle d'esclaves sexuels personnels avant d'utiliser sa notoriété pour qu'elle fasse du recrutement de jeunes femmes pour lui. De nombreux témoins affirment qu'elle a pris place au marquage des humains au fer blanc et autres sévices. Lors du procès, il va être mis en lumière qu'Alison a elle-même subi des tortures et des agressions sexuelles à répétition par le gourou qui clame qu'elle était consentante et qu'elle était finalement l'une de ses compagnes. Il y a quelques jours, Alison Mack s'est constituée prisonnière 2 semaines avant la date fatidique afin de purger sa peine. L'actrice, qui a aujourd'hui 39 ans, a fait du chemin depuis son arrestation. Si le gourou a pu être arrêté et condamné à la hauteur de ses crimes, c'est finalement grâce à son aide. En effet, une fois loin de l'emprise de l'homme, Alison, qui ne cesse de vouloir s'excuser pour ses agissements, a collaboré avec la police et les procureurs pour fournir des preuves déterminantes dans le procès de Keith. L'actrice vient d'écoper d'une peine de 3 ans dans l'affaire, car aux yeux de tous, si effectivement elle a une part de responsabilité en tant que bourreau, elle est aussi bel et bien une victime des agissements d'un homme sans scrupules. Aujourd'hui, elle affirme vouloir devenir une meilleure personne et prendre la responsabilité de ses actes. Elle a d'ailleurs été vue à quelques heures de son incarcération main dans la main avec un nouvel homme, prête à aller de l'avant. Si la presse et les médias en général ont tous été surpris de la reconversion de l'actrice, il va de soi que nous espérons tous qu'il s'agit aujourd'hui d'une histoire finie et révoquée. Il est toujours dur de voir des stars qui nous ont fait rêver tomber dans ce type d'histoire et mettant définitivement leurs prestations à mal. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que ça vous a plu et que vous n'avez pas trop été déçus par la tournure de cette actrice que vous avez sûrement énormément appréciée dans le passé. Alison Mack reste probablement une personne publique fragile qui aurait mérité d'être mieux entourée. Mais laissez-nous plutôt vos commentaires sur l'affaire afin de savoir ce que vous pensez vraiment de tout ça. Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Nous avons beaucoup de contenu passionnant pour vous sur vos stars préférées d'hier et d'aujourd'hui.